peu, je fais quelques mangas dans le studio Macma. Macma, c'est un studio dans lequel il y a une quarantaine d'auteurs, qui sont tous complètement givrés. Et ils m'ont accueilli avec plaisir parce que j'ai un humour tellement pourri que au moins j'étais moins drôle qu'eux. Et je passe la parole à Albert, qui va nous dire ce qu'il a fait par le passé. ¿Qué tendrás que traducir? Si, después. Hola, me llamo Albert Carreras, he trabajado en varios proyectos antes que este, pero sí tengo que decir que empecé dibujando manga. Por trozos. C'est rapide. En gros, il travaille sur plein de projets, mais ce qu'il aime dessiner par-dessus tout, c'est le manga. Después hice varios cómics para el mercado americano, Ben 10, Cars, sobre todo licencias de animación, y algún BD de humor como Bang the Touch o Zlatan Style, que es cuando entré en contacto con Magma. Ceux qui parlent espagnol vont sauter au plafond. Esto ya te lo he dicho muchas veces. Albert a travaillé par le passé sur un manga qui s'appelle Hand7. Il a travaillé après sur des projets pour les États-Unis, surtout pour des licences Disney, comme Cars, Ben 10, il y a trop Something about Marvel. Voilà, aussi des projets de Marvel, des choses comme ça. Et plus récemment, il a bossé sur des projets franco-belges, des bandes dessinées d'humour, qui s'appellent Bande Touche ou Zlatan. Il a pu, enfin, grâce à Urban Rivals et à Delcourt, se relancer dans le monde du manga qui le passionne le plus. Je vais répondre directement à la question, puis après je vais faire un détour pour que les gens comprennent mieux. C'est notre propre initiative. On a été voir Booster, la boîte qui fait le jeu Urban Rivals. On a été voir Delcourt et on a dit on pense que c'est une très bonne idée de faire une adaptation en manga du jeu Urban Rivals. Voilà. Alors, le petit détour, c'est qu'en fait, il y a quelques années, un des auteurs du manga, qui s'appelle Edmond Toriol, a travaillé sur le webcomic de Urban Rivals. C'était il y a 7-8 ans. On a travaillé dessus donc pendant 2 ans, enfin lui en tant que scénariste, et un de nos dessinateurs a travaillé dessus, mais avec un style très comics. Puis il y a eu une BD cartonnée, style franco-belge comics, une espèce de mélange. Et après, plus rien. Nous, le studio Macma, on a travaillé sur plein d'autres projets, notamment une autre adaptation de jeu en ligne, récente. Et il s'avère que l'expérience qu'on a acquis en faisant cette adaptation de jeu en ligne en manga nous a fait dire c'est pas possible, on connaît bien l'univers Urban Rivals, on le connaît vraiment très très bien, on sait comment on joue, on connaît les personnages de cet univers, on connaît l'histoire de chacun de ces personnages, parce que chaque personnage dans le jeu a une histoire. Capitalisons là-dessus, il y a vraiment de quoi faire un super projet manga, mais en travaillant sur le contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire qu'au départ, on pourrait imaginer justement que l'histoire de ce qui se déroule dans le manga va être en fait une reproduction de ce qu'on peut imaginer qui peut se passer dans l'univers de Clean City, c'est-à-dire la ville de Urban Rivals, mais pas du tout. Notre idée, ça a été de dire, et c'est ce qui a convaincu Delcourt et Booster, c'était de dire, on va prendre des joueurs d'Urban Rivals actuels, et on va les transporter dans le futur, en leur disant, bah voilà, Urban Rivals, c'est plus un simple jeu en ligne avec lequel vous jouez derrière votre ordinateur, c'est un vrai jeu, avec des arènes, avec lequel vous jouez avec des cartes qui sont connectées à votre énergie vitale et qui vous permettent de manipuler des êtres virtuels mais en hologramme 3D, un truc hyper réaliste. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est que Clean City, c'est dans l'histoire qu'on est en train de présenter dans le tome 1, Clean City, c'est un monde virtuel qui a été créé visiblement par les mêmes créateurs que ceux qui ont imaginé Urban Rivals à l'heure actuelle, mais l'univers s'est énormément développé, c'est devenu technologiquement un truc de dingue, et c'est un jeu qui est devenu hyper populaire. Il y a des champions du monde dans le monde entier, et évidemment, Bastien, on en parlera sans doute après, le jeune héros veut devenir méga joueur de Urban Rivals. Voilà, c'est le début, c'est le pitch de l'histoire. Les choses vont devenir bien plus compliquées que ça. Alors, je serais présomptueux, je sais pas, de donner les clés, enfin de dire j'ai les clés pour faire une super adaptation. Ce que je crois, c'est qu'il faut respecter
l'univers et les personnages qui ont été créés dans le jeu. Il faut coller le plus possible aux caractéristiques des personnages. Voilà. Quand tu construis une histoire, de toute façon, dans toute histoire, quoi que tu racontes, le plus important de tout, c'est que tes personnages soient vrais, collent à l'idée que les gens pourraient s'en faire dans la vraie vie. Donc, si tu reprends les caractéristiques des personnages du jeu et que tu apportes d'autres éléments originaux qui permettent de mettre ces personnages que les joueurs connaissent dans des situations dans lesquelles ils n'auraient jamais pu les voir dans le jeu, parce que c'est ça le principe, tu vas apporter le petit truc qui fait que ça va peut-être intéresser un peu les joueurs parce que tu leur présentes leur personnage comme ils les imaginent, mais dans des actions qu'ils ne peuvent pas voir dans le jeu parce que le jeu ne s'y prête pas. Voilà. C'est la seule clé en fait. Après, c'est comme n'importe quelle histoire, comme n'importe quel manga, il faut raconter une bonne histoire, y mettre tout ton cœur, toute ton énergie, savoir ce que tu vas raconter au début, savoir ce que tu vas raconter à la fin, et savoir bien amener tout le monde sur ton petit chemin avec les personnages, les enjeux, les besoins, les faiblesses, hein, tout le truc qui fait qu'on colle au perso, on se dit « Waouh, ce perso, je comprends ce qu'il vit, je serai à sa place, je ferai pareil, il va en chier, je suis avec lui, et ainsi de suite. » C'est ce qu'on essaye de faire avec ce manga-là. Sur la partie création initiale, sur le manga Urban Revolts, on a pu faire ce qu'on essaye de faire depuis de nombreuses années, mais qui a jusque-là été assez difficile. On veut bosser comme une équipe de scénaristes de séries télé américaines. On est 4 scénaristes, chacun avec ses spécialités. Par exemple, il y en a un qui est spécialiste de tout ce qui va être dialogue. Il y en a un qui est spécialiste de l'univers du jeu, justement. Il y en a qui est plutôt spécialiste du rythme de narration dans une histoire. Enfin, tout le monde apporte sa touche. Et ensuite, on travaille par étapes. Voilà, la première étape, c'est le découpage. Qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes? Deuxième étape, ça va être chaque chapitre, on va le scripter, on se le corrige. Voilà. Mais notre particularité, c'est qu'on travaille à 4 scénaristes. Et je dirais que c'est vraiment ça le plus important pour nous, c'est que travailler à 4, ça nous permet d'être hyper rapide et d'apporter des idées auxquelles tout seul, on n'aurait peut-être pas pensé. Voilà, d'être original et de pouvoir approfondir des personnages. Travailler sur un simple personnage, par exemple, c'est quelque chose qui prend du temps, parce qu'il faut vraiment se mettre à sa place, vivre une seconde vie en se disant ok, j'ai fait ça, psychologiquement pourquoi, est-ce qu'il a des problèmes à tel ou tel endroit, sans faire trop de psychologique de bas étage, en essayant d'être assez profond et sincère. Et ensuite, chapitre après chapitre, dès qu'un chapitre, un script de chapitre est validé par l'équipe, on envoie à Albert. Et c'est là que le travail commence. Cuando me llega el capítulo a capítulo, hago los stories, necesito aprobación por su parte. Una vez aprobado, dibujo las páginas a lápiz, es donde hay más correcciones normalmente, y finalmente paso a tinta y envío la tinta a una chica que me hace de ayudante y me pone las tramas. Il reçoit le chapitre, il fait le storyboard, il est très rapide pour faire le storyboard. C'est là-dessus qu'on apporte des corrections assez sommaires sur le rythme de l'histoire, on voit si tout fonctionne à peu près. On ne peut pas voir les détails parce que son storyboard est vraiment très simple, ça permet d'avoir une idée globale du chapitre. Donc ensuite il passe très vite au dessin, au lapis, c'est comme ça qu'on appelle quand on dit en espagnol. Donc il fait le dessin, le crayonné à proprement parler. Et quand... et c'est là que le principal de la validation va se faire, avec l'éditeur, avec les gens qui s'occupent du jeu, avec nous. On va vérifier tous les détails du... Tu peux le montrer? Voilà, au moment du dessin, c'est là que tous les détails vont se faire, on fait le lettrage, on fait toute la préparation. Et quand on lui valide, on lui fait faire des corrections sur voilà, des détails, des trucs à refaire pour que ça fonctionne mieux. Et là, il passe à l'ancrage. Et il bosse sur un ancrage traditionnel à la japonaise ou à la plume avec, un ancrage classique traditionnel avec une plume, un pot d'encre de Chine et il fait un ancrage magnifique. Et la trame se fait par une assistante. Enfin, c'est une assistante qui travaille sur la trame et qui travaille avec un logiciel. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on travaille sur un arc de 3 tomes. On sait déjà tout ce qui doit être raconté sur cet arc-là. Le personnage principal va vivre des super aventures pendant ces 3 tomes. Mais on a déjà prévu bien des choses
pour les arcs suivants, et on a vraiment beaucoup de choses très intéressantes et complexes à raconter qui ne peuvent pas être racontées en 3 tomes de toute façon, ni en 6. Donc on espère vraiment durer. À mes yeux, c'est un manga qui peut tenir entre 12 et 20 tomes sans aucun problème. Et on a vraiment envie d'ailleurs. Après, évidemment, on sait qu'on va faire 3 tomes. Après, ça dépend pas que de nous. Mais voilà. On met toute notre énergie pour que tout le monde soit convaincu qu'il y a un intérêt à suivre les aventures de nos personnages. Qui sont. L'histoire semble, a priori, je dis ce que les gens vont avoir l'impression de voir. Il y a un truc avec les codes traditionnels des mangas type Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ou quoi. Mais qu'ils s'attendent à être surpris.